Alors, le haut potentiel émotionnel, c'est assez nouveau. On en entend parler depuis pas longtemps. Ça a émergé surtout parce que, voilà, il y avait des gens qui avaient certaines caractéristiques, dont l'hypersensibilité, qui pensaient être à haut potentiel intellectuel et en fait, non, parce qu'on le verra, peut-être qu'on le détaillera, mais l'hypersensibilité peut être une caractéristique des gens à haut potentiel, mais on peut aussi ne pas l'être, en fait. Il y a des gens au potentiel qui ne sont pas hypersensible. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, mais qu'est-ce que l'hypersensibilité? Est-ce que c'est pas juste la sensibilité? Je veux dire, dans quelle mesure on dit que c'est hyper? Parce qu'en fait, quand on regarde les enfants, à ce compte-là, ils sont tous hypersensibles. Donc, c'est un débat actuellement qu'il y a entre les scientifiques, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment une hypersensibilité, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de la norme? Ou est-ce que ce serait pas plutôt qu'on est tous sensibles de base, mais la société, fait que, on se renferme tous et qu'on devient plus froid et moins éveillé et moins, on est moins réceptible en fait à toutes ces sensations et à la sensibilité que ça peut nous amener. Donc ça, c'est aussi une autre question, mais en tout cas, le haut potentiel émotionnel, donc c'est un concept qui est très récent, qui n'a pas encore été validé scientifiquement. Les tests également qui commencent à émerger pour le mesurer ne sont pas validés scientifiquement, mais j'ai une petite définition si vous voulez. Donc qu'est-ce qui est considéré comme l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à identifier et à désigner ses émotions. C'est la capacité à exprimer ses émotions de façon socialement acceptable. C'est la compréhension des ressentis émotionnels, donc des siens et de ceux des autres. La régulation de ses émotions, donc la capacité à réguler ses émotions. Et l'utilisation de ses émotions pour prendre des décisions et orienter sa vie. Donc, il y a souvent des personnes qui sont, encore une fois, plutôt dans la catégorie hypersensible, donc je mets des guillemets, et qui pensent avoir un haut potentiel émotionnel. Sauf qu'en fait, quand on est hypersensible, souvent on a du mal à gérer ses émotions. Et donc quand on a du mal à gérer ses émotions, on ne peut pas être dans la catégorie du haut potentiel émotionnel, parce que le haut potentiel émotionnel, c'est surtout avoir une certaine forme de recul, de capacité à prendre ce recul, à se mettre en dehors de la situation, à avoir une très grande lucidité sur les émotions qui sont en train de se jouer dans la situation, les nôtres, celles des autres, et de pouvoir réguler ses propres émotions vraiment en conscience, quoi. Comme si on était un peu à l'extérieur, qu'on se disait: «Bon, là, la personne, elle m'a dit ça, moi, ça me met en colère, je ne veux pas que la situation dérape, donc je vais utiliser cette colère, je vais plutôt réguler mon émotion autrement. Moi, je ne vais pas me mettre en colère, je vais plutôt faire ça pour que ça donne ça». C'est vraiment un peu comme, prendre du recul et avoir une lucidité et une conscience, émotionnelle très forte. Donc ça, c'est un peu comme le quotient, enfin comme le HPI, comme le haut potentiel intellectuel, c'est pas grand monde qui ont ces capacités-là. Donc et c'est pas forcément en lien, en fait, hein. On peut avoir cette haute capacité émotionnelle et pas pour autant, enfin, pas forcément être HPI et à l'inverse, on peut, avoir un haut potentiel intellectuel et pas forcément avoir un haut potentiel émotionnel. Donc ça, c'est 2 choses qu'on associe fréquemment et qui pourtant le sont pas. C'est surtout quelque chose qui a émergé pour essayer de comprendre toutes ces personnes qui pensaient avoir un haut potentiel intellectuel, qui finalement n'en avaient pas un, mais qui avaient aussi ce besoin peut-être de faire partie d'une catégorie. Donc ça fait partie un peu quand même de l'effet de mode qu'il y a en ce moment sur le être à haut potentiel. Bon, bah, si je suis pas à haut potentiel intellectuel, qu'est-ce que je peux être d'autre? Bon, bah, je vais être à haut potentiel émotionnel. Mais il faut savoir quand même que pour l'instant, c'est pas validé scientifiquement, que c'est pas voilà, c'est pour l'instant, c'est voilà, faut rester quand même, assez prudent sur cette thématique-là. C'est pas validé scientifiquement, mais est-ce qu'on peut en parler à son psy, du coup? Oui, 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 vous pouvez en parler à votre psychologue. Alors après, ça dépend, qui est votre psychologue, comment il a été formé, de quelle orientation il est. Ça, c'est pareil, c'est un autre débat, mais en tant que patient, je sais qu'on n'est pas toujours conscient de qui on va voir quand on va voir un psychologue. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je me suis mise sur Instagram et que j'ai voulu un peu vulgariser la psychologie. C'est parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y avait des gens qui ne savaient même pas qui ils allaient voir. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas finalement s'ils allaient voir un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, un psychopraticien, un psychanalyste. Et tout ça, c'est pas la même chose. Un psychologue peut être psychanalyste, mais un psychanalyste aussi ne peut ne pas être psychologue, par exemple. Et qu'est-ce qu'un psychanalyste? C'est vraiment quelqu'un qui a une orientation théorique particulière. Donc, en fonction des orientations théoriques des psychologues, il y en a qui vont être plus informés que d'autres, que ce soit sur le haut potentiel émotionnel ou même sur le haut potentiel intellectuel ou sur d'autres thématiques. Donc, vous pouvez toujours en parler.
et vous verrez, ce qui vient. Mais déjà, la petite définition que je vous ai donnée, ça peut vous aider à voir si effectivement vous pouvez être dans cette catégorie-là ou pas. Après, je pense qu'il ne faut pas à tout prix vouloir se mettre dans une case et il y a beaucoup de gens qui ont, les critères de l'hypersensibilité, de la catégorie hypersensibilité et qui du coup veulent se mettre dans une autre case. Alors qu'en fait, être hypersensible, c'est déjà une façon d'être au monde, à proprement parler. Il y a pas forcément besoin de faire partie d'autre chose. On peut être «seulement» entre guillemets hypersensible, ce qui est déjà pas mal en soi, ce qui apporte déjà du travail et des fois, des inconvenances donc voilà, il ne faut pas forcément, chercher à tout prix à faire partie d'une catégorie ou d'une autre catégorie que celle dans laquelle, on peut déjà s'inscrire.